Bonjour et bienvenue pour une pause créative. Ça peut faire que du bien, donc on va en profiter. Je m'appelle Babette et pour me suivre et me retrouver sur les réseaux sociaux, vous cherchez Collimage sur YouTube ou sur Facebook et vous retrouverez toutes mes réalisations, que ce soit des tutos ou des idées de projets à réaliser. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte comme ça qui paraît normale quand on la voit de dessus, mais quand on l'ouvre, voilà, hein, elle a ce système. Alors c'est un système que je voulais faire depuis très très longtemps et j'ai enfin trouvé le truc. Donc voilà, alors moi j'ai mis des petits mots et des dessins, mais vous pouvez aussi y mettre des photos. Alors, je vais profiter que on est sur les nouveaux catalogues et donc il y a des nouvelles choses qui viennent d'arriver. Alors là, vous avez une carte qui est très féminine. Écoutez, on va prendre le contre-pied. Je vais vous proposer de vous montrer comment réaliser ce même genre de carte, mais avec un projet beaucoup plus masculin. Grâce à cet ensemble, Fidèles Outils, vous avez tout pour faire. Si vous avez un mari, un fils, un ado bricoleur, voilà, tout est là pour l'aider à bricoler. Alors, pour faire ces couleurs-là, j'ai choisi d'utiliser du gris granit. Voilà. Alors, le gris granit, on va avoir besoin d'une feuille et demie, globalement. Donc, ma feuille fait 14 cm. Donc, je commence par la couper à 14. Ensuite, dans l'autre sens, je veux 29 cm. Donc, ça fera 14 par 29. Et là, je vais marquer des plis. Voilà, je cale bien mon papier sur mon coupe-papier et je marque un pli à 10,5. Voilà, à 21. Et voilà. Et vous vous rendez compte que là, j'ai plus 10,5. Donc, ce que je vais faire, si je vais prendre un morceau de papier qui fait 14 par 14, voilà, et sur ce papier qui fait 14 par 14, je vais marquer un pli à 10,5. Voilà, à 10,5, et je marque le pli. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va raccorder ces deux morceaux de papier pour faire une grande bande. Alors, comment va-t-on procéder? Vous avez deux panneaux de 10,5 et un plus petit. Alors, au dos du plus petit, je vais mettre un repère à 1 cm. Voilà, donc ici, je prends ma règle et je vais faire un repère à 1 cm. On est là, voilà, un repère en bas à 1 cm. Voilà, on est ici, voilà. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre de la colle sur cette petite bande que je vais tracer d'ailleurs, comme ça ce sera plus facile pour le collage. Alors on trace léger toujours. Voilà, on trace léger. J'ai tracé et je vais venir coller cette petite partie ici sur cette petite bande, sur ce petit repère. Alors, pas tout à fait dessus, parce que sinon, on n'aura pas nos 10 cm et demi. Mais vous voyez, on est un peu avant le repère qu'on a fait. Et on a bien ici le pli, et ici on aura 10,5, et ici on aura 10,5. On va revérifier qu'on a bien 10,5. Ouais, là on est bon. Allez, on va coller. Donc, sur notre repère, on va mettre de la colle. Pas la peine d'en mettre des tonnes, comme je dis à chaque fois, on met de la colle. Et on va venir positionner, donc ici, on a le petit côté, c'est ce petit côté-là qu'on va venir coller ici, juste un petit peu avant notre repère à 1 cm, pour être sûr d'avoir ce qu'il nous faut après. Alors, on étale bien. Voilà, ah ben, j'ai fait une couche en sté. Alors, il y avait un petit truc qui était super bien, que j'ai encore, c'est le dégommeur, ça s'appelait. Ça ne s'use pas, peut-être pour ça qu'on l'a plus en catalogue, mais vraiment, ça c'était génial. C'est du, comme ce qu'on avait sous les Clarks, pour celles qui sont de ma génération. Un bout de gomme. Donc voilà. Et donc j'ai donc mes plis.
hop, hop et hop. Voilà. Donc j'ai 1 ici, 2 à là, 3 et 4 panneaux. Donc maintenant, je vais faire des repères pour pouvoir faire mes découpes. Et là, je vais faire les découpes sur les panneaux 2 et 3. Alors, premier plan, je veux qu'il soit à 2,5 du haut. Donc je vais faire un repère à 2,5. Ici, on trace léger comme toujours, si mon crayon veut bien marcher. Alors, 2,5. Je fais assez grand. Voilà. Ici, 2,5. J'essaye de... Ça sera plus facile pour me repérer, me mettre à peu près au milieu. 2,5. Et dans l'autre sens, depuis la marque du pli, je vais faire un repère à 5,25, puisque 10,5 divisé par 2, ouais, ça fait 5,25. Donc, alors, 5, excusez-moi, 5,5 c'est là, la moitié c'est à peu près là. Voilà, je suis ici. Ici, et alors, pour le deuxième côté, c'est la partie, on va dire, non, il y a deux parties délicates dans ce projet. C'est ça, et ensuite, quand on va faire le papier imprimé, ici, 10,5, on est bon, 5,25, 5,25, c'est là. Hop. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait nos repères, on va prendre les découpes de auberge de campagne, countryside corner, comme vous voulez. Alors là, normalement, je vais bien les ranger parce qu'elles se sont déplacées, les coquines. Voilà, parce qu'on va les compter. Hop, la grande, tu veux bien te mettre, c'est celle-là qui redescendit pas comme il faut. Voilà, hop, hop et hop. Donc, on va partir du centre. J'ai besoin de la troisième. On fait 1. Je compte les découpes hexagonales, enfin, 1, 2, je vais prendre la troisième. Voilà, la troisième. Donc, je vais avoir besoin, voilà, et je vais venir la positionner ici. Donc, je la centre, voilà, et comme ça, on devrait être pas mal. On est même très bien, voilà, je la centre et je mets mon petit scotch de repositionnable pour la maintenir. Maintenant, j'ai cherché ma Big Shot. Make up in Big Shot. La voilà. Hop, hop et hop. Donc, on a besoin de la plaque numéro 1, de la 2 et de la 3. Et on va faire son sandwich. Voilà. Hop, on positionne ça ici. Et on remet une plaque 3 par-dessus pour que ça puisse faire la découpe. Voilà. Et hop, on tourne. Ça fait toujours du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va enlever et on va préparer pour l'autre découpe. Et ça bouge en dessous, c'est génial, c'est pas grave. Allez, hop. Et là, pareil, on se met en repère, on se centre. Est-ce que je suis au centre? Ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. On bloque. Et voilà. Et on repasse à la Big Shot. Alors moi, pour les faciliter la vidéo, que vous voyez bien ce qui se passe, je passe de gauche à droite. Mais chez vous, avec la Big Shot, on peut passer de gauche à droite ou alors de droite à gauche, comme dirait l'autre. Ça n'a pas de sens. Le sens importe peu. Elle coupe dans les deux sens, cette machine. Hop. Alors, j'ai pris la grosse parce que mon papier fait 14 cm. Quand vous avez un papier plus petit, vous pouvez utiliser la petite. Voilà. Alors, maintenant, elle va se reposer 2 minutes. Et voilà. Hop. Voilà. Ah, quand ça se passe bien, c'est quand même plaisant. Alors, maintenant que j'ai fait mes découpes... Ça bouge, ça bouge. Alors, j'ai fait mes 2 découpes centrales sur mes panneaux 2 et 3. Je vais aller chercher mon papier imprimé. Alors, papier imprimé que j'ai là, voilà. Hop, voilà. Et qui vient du... C'est un cadeau de Celebration qui va super bien. Donc, d'un côté, vous avez du jaune, de l'autre côté, vous avez du rouge. Donc, voilà. Hop, et ceux-là, ils sont... Alors, moi, j'avais pensé que je mettrais du
des outils, des écrous ici, des écrous là, voilà, et au milieu, on mettrait ça, voilà. Alors, cela, les extrémités, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, on va plutôt s'occuper de cela. Alors, pour faire ça, il va falloir, hop, c'est le petit truc, hop, 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 je le positionne bien. Voilà, là je le positionne pour qu'il y ait, comme quand je vais le coller. Et je marque au crayon de bois léger, je positionne comme ça, et ce sera celui de gauche. Gauche. Voilà, maintenant je vais retourner, alors attention, on fait attention, hop, hop, magie, on retourne, et là on va venir tourner autour de la forme. Voilà, maintenant ça qui bouge, c'est pas grave. Et ensuite je vais pouvoir le découper si j'avais pu. Bon, mon crayon, il n'a pas voulu travailler, donc on recommence, c'est pas grave. Donc voilà, on recommence, donc je me positionne bien. Vous permettra de revoir une petite révision là vite fait. Hop, je me centre par rapport à mes 10 cm et demi. Voilà, c'est pas mal. Voilà, hop là, je retourne en essayant de ne pas bouger. Et là, je vais quand même vérifier que mon crayon fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Hop. Voilà. Hop, avant de... Ouais, ça a fonctionné. Bien, voilà, ça s'en fait un. Et surtout, ce que j'avais pas fait, c'était de marquer qu'ici, oh, je vais le remettre et le retourner parce qu'il y a une précaution à prendre. C'est de bien, voilà, là on est bon, c'est bien ça. Hop. C'est de mettre un repère. Comme ça, quand on va coller tout à l'heure, on sera bon. Donc là, on est à gauche. C'était bien ça, donc c'est bon. Ok, maintenant, on va s'occuper de celui de plus de droite. Donc pareil, on va positionner son papier imprimé bien centré entre les 10,5 et les 14. Voilà, maintenant qu'on est d'accord, on va mettre droite. Comme ça, on ne se trompera pas et ce sera fait. On retourne son travail et on va pouvoir... On marque le tour ici. Voilà. Allez, maintenant qu'on a fait, on va mettre ça de côté. Voilà. Et on va découper. Alors, cette fois-ci, oh, ils se baladent. Mais ça, les voilà. Hop, hop, et hop. Alors, c'est la grande balade des découpes. Je pourrais presque faire de la magie avec. Voilà. Hop, 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 hop. Je remets en place le troisième. Et là, je vais prendre le quatrième. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop, 4. Mes anneaux, ils vont plus loin. Voilà. Et on passe à la Big Shot. Alors, voilà. Hop, on reprend nos plaques. Voilà. Et je vais venir positionner mon grand cercle ici. Enfin, ma découpe ici. Ah, voilà. La découpe, j'espère que vous voyez bien. Elle est plus grande, donc je la centre par rapport au dessin que j'ai fait tout à l'heure au crayon. Voilà. Hop, hop, hop. On va prendre un poté scotch ici pour maintenir centré. Voilà. Donc ici, j'ai l'intérieur de ce que j'ai crayonné tout à l'heure. Et maintenant, je vais pouvoir découper plus grand. Hop, voilà. Vous voyez, hop, c'est plus grand. Et ici, vous avez la marge que je me suis donnée. Alors, on va faire la même chose avec l'autre papier. Donc, on reprend... Alors, regardez bien vos chutes, hein, ça peut servir.
on reprend les plaques. Voilà. Hop, on reprend son papier. Bref, que ce soit... Là, sur le rouge, c'est pas évident à voir, mais bon. Et on essaye de se centrer, d'être équidistant, qui disent donc quand on parle bien. Là, on devrait être pas trop mal. J'ai à peu près la même chose partout. Allez, c'est bon. Hop, hop, et hop. Voilà. Et on passe à la découpe. Oups. Et voilà. Donc, un et le deuxième qui est là. Et ça qui va dans les restes. On range tout ça, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, on va pouvoir coller. Donc, hop, hop, et hop. Je reprends ma base. Ma base agrandie. Ce dont j'ai pas besoin, je le mets là. Je vais coller mes... Allez, mes écrous, mes vis. Je ne manquerai pas de vis. Quoique j'aime bien cette couleur-là quand même. Allez, soyons fous, je vais mettre cette couleur. Parce que vraiment, j'aime trop. Alors là, ce sont des petits marteaux qui sont entrecroisés. Mais je trouve que ça réveille un petit peu. Donc voilà, comme quoi on peut changer d'avis. Mais sachez qu'il y a les écrous qui peuvent aussi être sympas. Ça va illuminer le travail. Voilà. Donc, mes papiers, mes feuilles de papier imprimées, elles font 10 par 13,5 pour rentrer dans la surface qui leur est dédiée. Alors, je colle la première ici, 10. Voilà, une. Je vais coller la deuxième ici. Donc, pareil, hein, 10 par 13,5. Voilà, mes petits papiers, hop, à coller, on va les remettre en place. 10. Voilà, 10, c'est fait. 10 par 13,5. Hop. Comme il y a beaucoup de manips, je ne prends pas le temps de noter. Mais vous aurez les mesures quand je ferai l'article sur mon blog. Voilà, hop, je positionne mon papier imprimé. Il est vraiment joli ce jaune. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller ce qu'on a découpé. Alors, le gauche, il va là. Et le gauche, il va là. Voilà. Oh, regarde, hein, ça va être bio comme ça. Voilà. Et le droit, ça tombe super bien. Le droit, il va là. Quand même, on a fait du beau travail. Voilà. Allez. Hop, hop et hop. Alors, je ne mets pas le rouge parce que je vais mettre du rouge au milieu. Voilà. Ça aurait fait trop. Alors, pour coller cette partie-là, alors attendez, je vais dégager ça pour pouvoir vous montrer. Hop. Ici, je vais mettre de la colle. Si je me mettais ça, ce serait mieux quand même. Voilà. Hop. Je mets de la colle autour. Et je double pas d'en mettre aussi autour de la découpe. Pas la peine d'en mettre beaucoup, mais juste un filet pour que ça colle à cet endroit-là. Voilà. Alors là, je regarde ce que j'ai comme. Je suis sur gauche. Voilà. Alors le gauche, il va venir se mettre ici. C'est vrai que gris sur gris, ça ne se voit pas les masses, mais bon. Zoom. Voilà. Tant que je suis là, je vais pouvoir gommer ce dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire mon repère. Comme ça, j'oublie pas. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre pour l'autre découpe. Allez. Allez, on fait bien le tour de la découpe.
je vais retrouver mon dé. Voilà, mon repère pour savoir où je dois le mettre. Voilà. Là, je pense que je suis pas bonne. Donc, je vais être obligée de retourner voir si ça va mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est pas... Bon, voilà. Hop, heureusement que c'est ton sur ton quelque part. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir marquer les plis. Allez. Donc là, le premier, on va le rentrer comme ça. Voilà. Hop. Zoom. Et on va utiliser un plioir pour bien marquer le pli. Allez, on marque bien le pli. Le deuxième, il va dans l'autre sens. Donc, on fait comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et le dernier, il rentre vers l'avant. Et voilà, comme ça, on a notre... Voilà, on a notre base de carte. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de faire l'insert. Vous savez, l'accordéon qui va derrière. Alors, ça, on va le garder là. Pour faire l'intérieur, on a besoin l'accordéon, c'est ça, c'est un accordéon. On a besoin d'un morceau de papier cartonné qui fait 8 cm, pour que ça puisse passer ici, 8 cm par 29. Et sur ces 8 cm, on va faire des plis tous les 7. Alors, voilà, on va dégager un petit peu la place. On va faire des plis tous les 7. Alors, on va faire un pli à 7. 7, 14. 14, 21. 21 et 28. Et dans la même feuille de papier cartonné, là j'utilise du Calico Coquelicot, on va reprendre un autre morceau de papier qui lui va faire 8 par 14. Et là je vais faire un pli à 7. Voilà, ce sera le dernier morceau. Pour avoir la bonne longueur, donc là j'ai mon pli qui est marqué à 28. Sur ce centimètre-là, je vais venir coller mon rajout pour avoir la longueur désirée. Non, on ne chante pas Babette, il pleut déjà assez. Allez, on va mettre de la colle sur cette petite languette. Voilà. Hop. Donc, on va mettre le raccord. Voilà. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 espaces. Alors, pour les 6 espaces, voilà ce que je vous propose, ce que je me suis proposé de faire, je me suis amusé à faire, en utilisant le set de tampons qui est là. Voilà. Donc là, celle-ci ira là. Voilà. Hop. Celle-ci ira là. Et ici, j'ai mis ton sur ton. Alors, pour faire ça, normalement, j'avais fait dans l'ordre. Toc, 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 toc. On va regarder ça. J'avais mis un ordre. En fait, j'avais mis mes petits cartons comme ça. Hop. J'avais fait. Voilà. Hop, hop. C'est pas ça. Voilà. Voilà ce que j'avais fait. J'avais mis mes cartonnettes comme ça. J'ai pris du grès granit. Hein. Là, j'ai... Moi qui ne sais pas faire les poches, je ne vous dis pas. Voilà. Et voilà. Peut-être. Non, pas comme ça. Ce ne sera pas. Voilà, plutôt comme ça.
Voilà. Ça me paraît bizarre, ça. Alors, moi et les Peuls, je vous l'assure, c'est tout un poème. Attendez, c'est peut-être... Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, hop, 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 ça donnera un effet avant. Alors, mais me direz-vous, mais quelle taille on va prendre? Donc, chaque petite cartonnette comme ça fait 6,5 par 7,5. Donc, 6,5 par 7,5, pareil, 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 pareil. Donc, elles font toutes 6,5 par 7,5. Alors, j'ai un doigt mousse. De quelle couleur? Je ne sais pas. Hop, hop, hop. Je vais mettre du calicot. Je vais ancrer les bords de ces petites cartonnettes. Voilà. Hop, hop. Alors, hein, toujours, plus on est vertical, moins on fait vraiment une trace légère. Si on veut laisser plus, on peut laisser plus comme ça. Voilà. Plus vous êtes allongé, plus vous êtes à l'horizontale, plus vous laissez de traces. Voilà. Alors, je ne vais pas tamponner, parce que bon, vous savez le faire, hein. Je vous donnerai juste un petit truc pour colorier les manches des outils. Je ne vais pas trouver tout de suite. Parce que c'est un set, il faut quand même bien l'explorer pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, je finis d'ancrer le deuxième et je vous explique tout. Voilà, ça fait quand même plus joli que si c'était blanc sur rouge. On fait les bords. Voilà. Alors, j'avais dit que je vous expliquais comment j'avais mis de la couleur sur mes manches, qui rend quand même bien plus joli l'ensemble. Alors, voyons ça. Vous voyez ici, vous avez... moi, j'ai tamponné donc en gris souris, non, gris granit. Alors, je me rapproche. Gris granit, mon marteau. Et je suis allée chercher du carré moulu pour faire le manche. Et j'ai trouvé assez intéressant que, malgré la couleur, on voyait quand même les motifs qui sont sur l'outil. Chose dont je ne savais pas, dont je n'étais pas sûre. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à remettre de la couleur sur les manches. C'est parce que souvent, les outils sont aussi bien colorés. Vous voyez mon pinceau. Voilà, c'est du carré moulu et là, c'est du calicot. Alors, maintenant que j'ai préparé mes petites étiquettes, je vais pouvoir coller sur mon papier qui fait 8 par 29 plus 14. Je ne vais pas compter, je vous laisse faire. Donc, je vais coller ici. Alors, la première, elle est là. Voilà. Donc, 6,5 sur 7,5, je peux la positionner. Voilà. Hop. Ensuite, je vais pouvoir mettre les petits carrés. Enfin, c'est pas des carrés d'ailleurs, ce sont des petits rectangles qui font 6,5 par 7,5. C'est pas un carré. Mais non, c'est un rectangle. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, si vous avez du papier en plus, vous pouvez utiliser du papier imprimé. Ou, comme je disais en introduction, vous pouvez aussi mettre des petites photos. Ça peut être sympa. Parce qu'avec une base de 6,5 par 7,5, on commence à reconnaître les personnages qui seront sur, ou le paysage qui sera sur votre photo. Voilà, 3. Donc, sur le papier gris granit, j'ai tamponné ton sur ton en gris granit. Et on voit bien mes motifs. Voilà. Voilà. On arrive presque au bout. Il faut que je fasse attention que je sois bien devant la caméra quand même, même si j'ai un grand angle. Oh, c'est trop bien. Bon, je dis que c'est trop bien. Je sais pas, j'ai pas visionné. Mais c'est déjà plus confortable pour moi et sans doute pour vous.
Alors, on se met là, comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et le dernier petit rectangle. Alors, je peux vous faire régulièrement un point météo parce que la fenêtre de mon atelier donne directement sur l'extérieur. Et je peux voir que c'est gris, gris, gris et gris. C'est 50 nuances de gris en ce moment. Voilà. Alors, sur cette petite accordéon, j'ai choisi de mettre merci. Parce que, papa, j'ai pas de papa à qui aider. Donc, j'ai mis ça et vous verrez ce que j'ai mis tuer mon héros sur le lit. Alors, maintenant, on va faire marquer les plis. Hop là, zoom, pas que je suis là. Hop. Voilà, on marque les plis. On marque bien les plis. Vous essayez de dompter le papier, que ce soit pas lui qui commande. Et on fait un accordéon. Voilà. Voilà. Hop. Et on fait le dernier. Oh, c'est la vraie grande balade du papier. Voilà, non, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, là, je suis dans le bon sens. Maintenant, on va pouvoir installer notre accordéon. Donc, je vais glisser mon accordéon ici. Et voilà, ici. Je pense qu'en faisant comme ça sera pas mal. Faire un peu moins, un écart un peu moins grand ici. Hop, hop, et un peu zouf. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, donc ici, alors, vous repérez que ce soit en haut, ici et ici, au même endroit. On est pas mal. Donc là, je vais pouvoir mettre de la colle sur ce petit rectangle. Si la colle veut bien travailler, j'ai pas mise debout à l'envers, donc elle me fait une crise. Imaginez la colle qui fait une crise. Hop, et hop, voilà. Hop. Et là, je vais venir. Oh, j'ai l'impression que j'ai des lignes qui sont à peu près droites cette fois-ci. Hop, 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 hop. Un marteau et demi. Ouais, c'est ça. On n'est pas trop mal. Et on va pouvoir venir coller. Voilà. On a collé celui-là. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, en essayant de retrouver le même repère. Alors, pour vous donner une idée, je dois être à 1,5, quelque chose comme ça, maxi. Ouais, je suis à 1 cm de mon papier imprimé, du bord de mon papier imprimé. 1 cm, et là, j'ai... Ouais, pas tout à fait 3. Ouais, de 8, de 9 du papier. Je vais me faire un petit repère ici quand même, parce que celui-là, hop, voilà. Hop, on peut replier. On met de la colle sur ce dernier morceau. Et on va pouvoir venir coller. C'est pas mal ça. Et voilà, donc on a déjà la structure de notre carte. Voilà. Hop, maintenant, qu'est-ce qui reste? Oh, c'est... Voilà. Hop, on va décorer le devant. Alors, pour le devant, j'ai préparé des petites choses. Voilà. Hop, 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 hop. Zoom. Alors, je les ai mis dans un petit sachet parce que, sinon, vous avez vu, ça vole. Alors, je vais utiliser la découpe qui est là. Hop. Cette découpe-là. Alors, à savoir qu'elle ne découpe pas, elle ne fait que des trous. À savoir, quand même. Donc, je vais installer ce qu'on met au-dessus d'un établi.
Je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Je dis toujours qu'il faut mettre la colle à la verticale et je ne le fais pas verticale à l'envers. Je ne le fais pas. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà. Donc là, on évite les trous. Ah, mais il faut que ça colle quand même. Hein. Voilà. Donc maintenant, mon bouchon, il est là. Je la remets à l'envers. Voilà. Et je vais installer mon établi. Il est super parce que vous voyez, il est juste... il doit faire pas loin de... Mon papier fait 10. Donc l'établi doit faire 9,5. Voilà, j'ai collé ça. Ensuite, je suis allée chercher ici la caisse à outils et l'anse de la caisse à outils. Voilà. Alors, la caisse à outils, je trouvais qu'elle manquait de relief. Donc, j'ai pris, j'ai mis dans un plioir pour lui donner un petit peu de matière. Et je vais même insister en mettant un petit peu dans un doigt mousse. Voilà. Donc là, le papier, c'est du lagon lointain. Je vais prendre un papier de brouillon. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais montrer que quand même, la personne a beaucoup travaillé avec sa caisse à outils. Parce que là, je la trouve bien soft. Bien propre. Je dirais pas qu'il a travaillé, cette personne. Hein. Voilà, ça va lui donner du relief. Pas partout, mais une caisse à outils, c'est jamais nickel, nickel, ça se saurait. Voilà, donc je donne du relief en prenant du lagon lointain, ton sur ton. Voilà, ça donne plus de relief, c'est mieux. En tout cas, moi, ça me plaît. Mieux. Voilà. Hop. Et donc, ma caisse à outils, je vais venir la coller ici, en bas. Voilà. Hop, de la colle. Et on colle. Faut que je me souvienne que ma caméra, elle vise ici, même si c'est un grand angle. Si je fais une vidéo pour que vous ne voyez pas bien, c'est pas un bon plan. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir installer ma caisse à outils. Voilà, ma caisse à outils est installée. Sauf que je voulais pas mettre de la colle ici, donc voilà. Je vais faire comme ça. Voilà, je voulais pas en mettre ici parce que je vais glisser des outils. Donc vous voyez, hop, normalement ça devrait être pas trop mal. Allez, maintenant je vais prendre l'anse, la poignée de ma caisse à outils. Celle-là, je peux la coller. Voilà, la anse, et non pas l'anse, la ville, qui est pas très loin de l'endroit où j'habite. Oups, veux-tu te tenir bien? Hop, hop, et hop. Voilà. Allez, ma caisse à outils est installée. Maintenant, je vais pouvoir y mettre mes outils. Donc voilà, là, j'ai découpé mon marteau, j'ai tamponné en gris granit. J'ai découpé le marteau et ensuite j'ai tamponné sur du carré moulu et ensuite j'ai enlevé ce dont j'avais pas besoin. Voilà, là ça va tenir, donc je vais pouvoir mettre un peu de colle sur mon petit marteau. Voilà, j'ai décidé de mettre aussi une clé à molette, ça sort toujours une clé à molette. Hein. Alors on met de la colle sur la clé à molette. Voilà, pas la peine qu'elle soit trop collée non plus. Voilà. Et sur prêt à servir, le mètre. Alors, pour le mètre, j'ai tamponné sur du calico coquelicot. J'ai découpé avec une découpe. J'ai pris du jaune, j'ai découpé, j'ai une petite découpe
qui est ma petite découpe. T'es où ma petite Elle est là, voilà. Celle-là, c'est ce qui permet de faire ça. Et finalement, pas besoin de retracer. Et il n'y avait pas de trou pour mon maître. Donc j'ai pris une perforatrice 3/4. Et la perforatrice 3/4, elle fonctionne super bien. Voilà, hop, j'ai mon maître qui est prêt à servir. Voilà, hop, il est prêt à servir, donc il va venir ici. Voilà, alors maintenant je vais mettre des écrous. Alors ce que je voulais, j'ai utilisé Tu es mon héros pour mettre ici. Je vais peut-être mettre du rouge dessus. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que je vais ancrer? Ouais, je vais ancrer un petit peu avec du rouge. Et là, j'ai utilisé la perforatrice 2 ovales. Parce que je voulais que mon mot ne soit pas non plus énorme. Enfin, dans une découpe énorme. Comme il y a déjà beaucoup de rouge, pas la peine d'en rajouter. Et je vais pouvoir venir la coller. Et quand j'aurai collé mon étiquette, mon sentiment, je pourrai voir où je vais mettre mes différents outils, mes écrous. Alors, une chose à savoir, ici, vous avez une découpe écrou, mais a priori, j'ai pas testé, il faudrait que je teste, elle ne découpe pas cela, elle serait plus petite, je vais regarder quand même. Alors, c'est là, hop, hop, et hop, 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 mes écrous. Ou alors, ah si, regardez. Si, j'allais dire des médias. Donc, le tampon écrou, il peut être tamponné et découpé avec ça. Donc, on peut jouer. Mais moi, j'ai directement découpé comme ça. Je le mets là, je le range. Alors, j'ai découpé les couleurs qu'il me fallait. Donc, je vais mettre un écrou puis une vis à côté de mon texte. Voilà, un petit écrou. En fait, ce sont les écrous et les vis du papier imprimé qui ne sont pas découpables avec... on n'en met pas trop non plus. Voilà, ici, un écrou jaune de l'autre côté. C'est petit, hein. Hop, une biche. Ah, tu veux tenir, s'il te plaît. Voilà. Et on va pouvoir dispatcher des vis et des écrous un petit peu partout. Voilà. Voilà. On peut en mettre un... Toc, toc, toc. On va en mettre un vert. Hop là. Voilà. Et peut-être, tiens, ça peut être une idée aussi de mettre un écrou gris. Ouais, ça peut être sympa ça. On va en mettre là sur la... ici sur la caisse à outils. Voilà. Et une vis jaune égarée. Voilà, en prévision de futurs outils. Bon, quelque part, moi, ça me suffit, je ne vais pas en mettre plus. Donc maintenant, je vais pouvoir le coller sur le devant de ma carte. Et voilà. Voilà. Et voilà, on a notre carte qui est prête. Voilà, qui est bien masculine.
avec des nouveautés. Les petits écrous, je les garderai pour une autre fois. Et au départ, je vous avais montré celle-ci qui était beaucoup plus féminine, plus douce. Donc, quand... Oh, c'est mal collé ça. Voilà. Quand les copines pourront venir, elles choisiront le modèle qu'elles préfèrent. Voilà. Mais écoutez, à vous de me dire ce que vous préférez. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à bientôt. Au revoir.